Bonsoir Valérie Petit. Bonsoir. Vous êtes députée de la 9e circonscription du Nord. Vous appartenez au groupe Agir Ensemble, dont vous êtes porte-parole. Vous êtes ancienne députée La République En Marche. Le détail de ce plan de relance dévoilé par le gouvernement cet après-midi. Vous êtes satisfaite de ce plan de relance ? Alors oui, moi je suis satisfaite parce que c'est un investissement historique en fait dans le pays et dans les Français, c'est 100 milliards d'euros. On en avait déjà mis 460. Moi j'ai voté 3 lois de finances déjà depuis le début de la crise. Là on met à nouveau 100 milliards. C'est presque 3 fois plus que ce qu'on avait mis lors de la crise précédente en 2008. Donc on est à la hauteur des enjeux. Vous le savez, on a perdu 11% de points de PIB. On a un demi-million de Français qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. Donc il fallait une réponse choc et un investissement massif. Et là, c'est le cas. Donc oui, moi, je suis très satisfaite. Ce plan de relance a été détaillé. Il y a trois grands axes, notamment un axe qui concerne la transition énergétique. On en a parlé avec Europe Écologie Les Verts, ici dans la métropole lilloise, qui dénonce une enveloppe beaucoup trop maigre. Quel est votre sentiment ? Alors écoutez, vous savez, moi je suis une écologiste, donc je pense comme mes camarades de LV que on n'en fait jamais suffisamment. Mais là pour le coup, je pense qu'on en fait beaucoup plus que d'habitude et c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, on se contente pas de dépenser 30 milliards d'euros, ce qui est vraiment très très important. C'est un tiers du plan de relance qui est consacré à la transition écologique, à la rénovation des bâtiments, au verdissement de nos infrastructures de transport. Ce qu'on fait, c'est pas simplement dépenser de l'argent, c'est qu'on dit, et c'est le chapitre 1 du plan de relance, on met l'écologie au cœur de la transformation de notre économie, notre industrie. Ça veut dire que c'est plus une contrainte, c'est plus quelque chose qui fait peur, c'est un moteur de relance et de création de richesse. Donc à la fois, je suis satisfaite moi en tant qu'écolo parce qu'on met l'argent sur la table, mais aussi on change la perspective et on fait vraiment travailler économie et écologie ensemble en bonne intelligence. Et pour moi, j'avoue qu'à titre personnel, c'est ce que moi j'apprécie le plus dans ce plan de relance. Un plan de relance qui ne va pas créer de hausse d'impôts. C'est ce qu'a dit le Premier ministre ce midi. Comment on va financer ces 70 mesures? On va les trouver où, ces 100 milliards d'euros? Alors d'abord, redire à quel point c'était important de tenir cette promesse. Vous savez, il n'y a pas de relance si les gens n'ont pas confiance. Ne pas augmenter les impôts des Français, on s'y était engagé pour ne pas gréver leur pouvoir d'achat. On tient la promesse. Et donc, on maintient la confiance qu'ils nous ont faite. De la même façon, on s'était engagé à baisser les impôts de production pour les entreprises. On le fait à hauteur de 20 milliards. On tient la promesse pour les entreprises. C'est extrêmement important. Tenir la promesse, donner de la visibilité. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Récupérer la croissance, tenir les promesses pour pouvoir réussir cette relance économique. Est-ce que, avec ce plan, Valérie Petit, on va éviter ce que vous évoquiez cette semaine chez nos confrères du Monde, ce choc de pauvreté, cette explosion sociale qui est possible, d'après vous, dans le département du Nord, à cause de cette crise engendrée par le Covid-19 ? Est-ce qu'avec ce plan, on va pouvoir éviter ça ? Écoutez, ça c'est un plan, ce que l'on propose aujourd'hui, la majorité, c'est un plan de relance économique. Cela étant, on ne peut pas relancer l'économie si à côté on ne protège pas les plus fragiles et aussi on préserve la capacité des Français tout simplement à consommer. Moi je suis assez inquiète en effet par le risque de pauvreté qui nous menace. On avait déjà beaucoup de Français dans la pauvreté, mais vous savez, moi pendant la crise, j'ai vu de nouveaux profils de Français arriver dans la pauvreté. On le voit par exemple sur l'explosion de la demande auprès de l'aide alimentaire. On voit arriver des chefs d'entreprise, des indépendants, des auto-entrepreneurs, des jeunes, des gens qu'on ne voyait pas avant et qui maintenant sont confrontés à un risque de pauvreté important. Donc moi, j'ai alerté le gouvernement en disant attention, on risque d'avoir un mur de pauvreté. Il faut absolument faire quelque chose pour offrir un filet de sécurité pour que les Français puissent rebondir et continuer d'entreprendre leur vie. C'est pour ça, on en a déjà discuté sur cette antenne, que je me bats depuis plusieurs mois pour une nouvelle version du revenu universel. On est dans une société aujourd'hui où on le sait, du jour au lendemain, l'activité peut s'arrêter et certains, s'ils n'ont pas la chance d'être salariés, peuvent se retrouver
sans rien. Cette crise, elle doit aussi nous apprendre à nous donner des nouveaux mécanismes de protection sociale. C'est pour ça que je me base sur le revenu universel et c'est pour ça que j'ai mis en garde, attention, on ne peut pas faire de la relance économique sans justice sociale et aussi en se demandant, maintenant qu'on a compris qu'on était dans une société du risque et de l'incertitude, on doit aussi être audacieux sur les mécanismes de protection de nos concitoyens qu'on doit inventer à l'occasion de cette crise. Donc je me suis permis, en effet, d'interpeller le gouvernement. Et parmi les plus pauvres, on trouve souvent des jeunes. Comment est-ce qu'on aide les jeunes particulièrement impactés par cette crise du Covid-19 ? Alors oui, c'est très inquiétant parce que les jeunes, évidemment, sont des Français qui sont en difficulté. Les étudiants, par exemple, qui avaient des boulots pour financer leurs études, se sont retrouvés eux aussi sans rien et dans une grande précarité. Là, le gouvernement était très réactif. La secrétaire d'État, Sarah El Haïry, a lancé un plan jeune avec plus de 6 milliards où on va vraiment favoriser notamment l'embauche en apprentissage, mais pas que des jeunes, donc pour remettre le pied à l'étrier et le pied à l'emploi de nos jeunes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin. On ne doit pas désespérer notre jeunesse. C'est pour ça, je le redis, que le revenu universel, c'est vraiment une mesure importante, notamment pour notre jeunesse. À nouveau, la confiance, mais aussi l'espoir dans l'avenir. Et donc, miser sur la jeunesse, c'est extrêmement important pour réussir ce plan de relance. Mais là, pour le coup, je pense que le gouvernement a vraiment pris la mesure de l'enjeu sur nos jeunes. 5,2 milliards d'euros pour les collectivités ont été annoncés également tout à l'heure chez nous, ici, dans le Nord. Combien pour nous? Est-ce que ce sera assez? Alors, vous savez, ce plan de relance, c'est bien de mettre de l'argent sur la table. Le gouvernement a joué son rôle, mais maintenant il faut que cet argent il devienne des projets concrets sur les territoires. Et c'est là que les régions ont vraiment tout leur rôle à jouer. Et si vous voulez, cette relance, elle ne va fonctionner que si l'État et la région travaillent ensemble. Donc là, au début de la semaine, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a annoncé 1,3 milliard pour la région Hauts-de-France pour la relance. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, moi, en tant que députée de la majorité, je vais vraiment être attentive à ce que État et région travaillent ensemble pour que l'argent arrive en région, l'argent de l'Europe, l'argent de l'État, et que le plus rapidement possible, les projets, les entreprises puissent commencer à se remettre en activité et à produire. Vous le savez, il y a des échéances électorales qui arrivent. Ce serait dommage que ces enjeux-là viennent polluer la nécessaire collaboration entre les collectivités qui vont concrétiser le plan et l'État et la majorité. Merci beaucoup Valérie Petit, députée de la 9e circonscription du Nord, porte-parole et membre du groupe Agir Ensemble. Merci d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM Grand Littoral et de BFM Grand Lille.